Journal de bord de l'amiral Carcasse. C'est assurément grâce à la présence à bord du reliquaire contenant un fragment d'un orteil de Saint-Antoine-le-Grand que l'équipage a été préservé de la pestilence qui sévit malheureusement sur nos terres. Grâce lui soit rendue. L'équipage et moi-même suivons scrupuleusement les recommandations de nos apothicaires et nous nous abstenons de boire de l'eau et de manger de la viande rouge. J'ai malheureusement dû faire face à un début de mutinerie mené par d'odieux personnages probablement soudoyés par l'ennemi. Les revendications de cette poignée de sinistres gueux portaient sur d'obscures questions de soldes impayés. Ces méprisables chiens arguaient avoir bourse vide depuis plusieurs mois. Comment est-ce possible ? Ayant une confiance totale en la sagesse de notre bien-aimé souverain et en la célérité de Dame Élisa, notre grande argentière, je n'ai évidemment pas prêté attention à ces ragots et j'ai promptement réglé le problème avec l'aide de mes fidèles lieutenants, messire Harald au foie vaillant et messire Hugues le Poisseux, commandé par mon second, le très sage Ulricus, dit l'ours. Additif au journal de bord de l'amiral Carcasse. Les bateaux espions sont de retour et j'ai obtenu de précieux renseignements sur l'état des fortifications de l'adversaire. Les mercenaires d'Aelonga, présomptueux et arrogants, n'ont aucune muraille digne de ce nom. Ils sont tellement convaincus de leur puissance qu'ils ne songent pas un seul instant pouvoir être attaqués par la mer. Le feu grégeois, judicieusement lancé sur leur masure en toit de chaume, aura très vite raison de leur arrogance. Les dégâts devraient être énormes et quelques heures devraient suffire pour éliminer une grande partie de leurs troupes. Tout danger devrait être écarté donc. Nous progressons à présent par vent favorable, en n'oubliant point de faire de nombreuses haltes pour nous ravitailler et nous reposer bien entendu. Il ne faudrait pas que l'équipage et moi-même arrivent épuisés sur le lieu de la bataille. Au début du 3e jour de notre voyage, une mousse étrange est apparue sur nos cordages, les rendant fragiles et cassants. L'équipage s'épuise à les remplacer et il semblerait que le moindre contact avec la peau provoque des démangeaisons. Les marins touchés se mettent ensuite à gesticuler dans tous les sens, tant et si bien qu'il faut les mettre au fer et les bâillonner, sans quoi leur vocifération terrifie le reste de l'équipage. Bon, je ne suis pas plus inquiète que cela malgré tout, car les prières adressées à Saint-Antoine-le-Grand et à notre bonne Sainte Vierge Marie devraient rapidement avoir raison de cette étrangeté. 5e jour de voyage, nous n'avons plus de cordage de rechange. Un tiers de l'équipage est offert. Le reste est épuisé, mais la mousse a disparu. Ce qui est tout de même une bonne nouvelle, nos prières ont été efficaces. Hélas, le vent est tombé et notre navire est immobilisé. Mon cher Ulricus assure que le calme plat ne devrait pas durer. C'est sûrement l'affaire de quelques heures. Journal de bord du capitaine. Je ne sais même pas quand nous sommes. J'ai perdu la notion du temps puisque la lumière du soleil ne nous parvient plus. Le vent est revenu, mais à présent, un épais brouillard nous entoure. Nous naviguons à l'aveuglette. Mais je fais confiance à Monsieur Hoff, notre navigateur tchèque, pour nous guider. Nous voilà pris dans une tempête, et toujours ce brouillard qui nous coupe la vue. Rien de ce qui nous arrive n'est naturel, je le sais. Le vent souffle de toutes les directions à la fois. Des éclairs donnent une étrange couleur verte, zèbrent le ciel, tandis qu'au loin nous percevons un sinistre ricanement. J'y reconnais la voix de l'abominable dirigeant que ces félons d'Éloniens. Mes navires sont ballottés, livrés aux éléments déchaînés. Tout ceci est l'œuvre des magiciens d'Aelonga, ces suppôts de Satan, ces adorateurs du Baphomet. Je le sais, ces traîtres, ces félons n'osent pas nous attaquer en face, ce sont des lâches, je vous le dis. Mon équipage est terrorisé et ne peut en implorer qu'à la Vierge Marie, espérant un miracle. Nous sommes totalement incapables de nous battre, mais ils ne pourront pas tenir ainsi très longtemps. Notre Seigneur Balthazar le sanguinaire nous sauvera et notre vengeance sera terrible.